Bonjour tout le monde, on se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de retour de test du Poco M7. Avant de commencer, n'oubliez pas, je vous fais toujours le rappel, la petite piqûre de rappel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, j'ai vraiment besoin de ça. Et pour m'encourager, vous likez mes vidéos aussi. Donc, on avait fait le tour de la fiche technique au déballage et on avait trouvé que c'était une fiche intéressante de ce qu'elle représente comme caractéristiques techniques. Et on avait dit qu'au niveau du design, il était vraiment acceptable. C'est un truc vraiment classique de ce qui se fait aujourd'hui. Du plastique derrière et sur les contours aussi. Le bloc photo, on a un capteur de 50 et l'autre de 8. Voilà, ça sort un petit peu, il sort. Et puis moi, je suis pas fan du tout des capteurs alignés. Je préfère les capteurs un peu dans un aspect plaque de cuisson, quoi, carré, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc sur le côté gauche, on trouve le terroir carte SIM qui était délocalisé. Il était plutôt en bas sur les autres modèles. Là, il était un peu plus haut. Donc à l'intérieur, on a deux emplacements de carte SIM. C'est un emplacement hybride. On peut mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM avec une carte mémoire. Moi personnellement, je n'utilise pas les cartes mémoire, parce que c'est vrai que 250 Go ou 512, il y a de quoi faire. Le côté droit, on a les boutons plus ou moins et qui sont très bien situés. Au niveau de la prise en main, voilà, on peut augmenter sans pouvoir, sans l'obligation d'utiliser une deuxième main. Le bouton Power, c'est un bouton qui fait aussi un déverrouillage de l'écran en même temps digital. Il n'est pas sur l'écran, il est sur le côté. On a aussi une reconnaissance faciale qui fonctionne très bien. Le côté bas du téléphone, on a le haut-parleur qui est puissant, qui sature un petit peu quand on met le volume au fond, qui a un déséquilibre entre le haut et le bas. On a l'emplacement du chargeur en type C, plus le micro. Et enfin, en haut, on a uniquement le capteur infrarouge, parce qu'on peut l'utiliser comme télécommande et ça fonctionne très bien. Ça, la particularité de chez Xiaomi, il tient à cette application télécommande. Sur la façade, on trouve un écran de 6,9 pouces qui est vraiment très bien, il est lumineux. C'est un écran de 144 Hz en taux de rafraîchissement. Il est réglable, pardon, il est réglable dans le menu. On va dans le menu parce que la livraison, elle est en mode recommandé, un mode standard. C'est à vous de le faire. Donc, si on va plutôt dans affichage, là, au niveau du schéma des couleurs, moi j'avais mis en froid, saturé. J'aime bien que ce soit les couleurs un peu froides. J'aime pas les couleurs chaudes comme ça fait un peu jaune, j'aime pas. Donc, au niveau le taux d'actualisation, j'ai mis moi 144. Moi j'aime bien profiter au maximum. Un grand écran comme celui-là, j'aime bien profiter au maximum de ses capacités, quoi. Après, même s'il consomme un petit peu plus de batterie, avec une batterie imposante de 7000 mAh, je pense, voilà, on peut aller un peu loin, quoi. Donc ça, il ne faut pas oublier de le faire, ce réglage-là. Sinon, le menu, c'est un menu qui est classique. À l'extérieur, donc, on voit très bien, on peut voir les applications, on peut travailler dessus, sachant que Xiaomi déclare qu'il va au maximum à 850 nits, ce qui n'est pas extraordinaire, on a vachement mieux, et puis par contre, il se défend très bien. Il se défend très très bien. Là, je vais vous mettre une petite vidéo à côté pour que vous puissiez voir à l'extérieur comment, comment il dégage de la lumière. Franchement, on ne peut pas se plaindre. C'est vraiment très très bien. À côté de ça, on trouve une batterie de 7000 mAh, pardon. Je perds mes mots aujourd'hui aussi. Je suis très fatigué avec la chaleur aussi. Donc c'est une batterie qu'on peut faire 2 jours en utilisation normale. Une journée et demie, une utilisation intensive. Quand je dis intensif, réseaux sociaux, un peu de jeux. Les jeux, bon ben,
Il fait tourner les petits jeux, hein, pas les jeux qui sont gourmands, hein. Il va jusqu'à Call of Duty, quoi. Avec performance, il faut réduire les performances au minimum, hein, sinon après il va bugger, hein. Je vous le dis tout de suite, il bug, il rame un petit peu. Donc c'est pour ça que je dis ce téléphone est bien pour les gens qui débutent la découverte, enfin les jeunes qui font une découverte de smartphone, hein, les adolescents, quoi. Et puis sinon les personnes qui veulent couper avec le monde de la technologie, qui veulent quelque chose de simple et de correct, hein. Donc ils peuvent l'utiliser tranquillement. Je pense qu'ils vont trouver leur bonheur. Au niveau des photos, hein, c'est des photos qui sont correctes. Je vous laisse voir et puis on en parlera, on va débriefer là-dessus. Là, je filme en 1080 30 fps, c'est le maximum ce qu'il peut faire le téléphone. Je vais essayer de marcher un peu pour voir la stabilisation. Je pense que ça bouge un petit peu, c'est pas vraiment optimisé. Voilà, je marche plus vite pour voir ce que ça donne. Je marche plus vite, on verra ce que ça donne après. Je teste la caméra frontale, juste pour voir. Là, je filme en 1080 30 fps. Donc je pense que vous avez bien eu une idée des photos, hein. Elles sont, moi je les trouve correctes, ça respecte bien les coloris à l'extérieur. Et au niveau de la vidéo, elles sont très correctes, c'est du 180 30 fps. Le menu, il est classique, hein. On a du Ultra HD 50 mégapixels. En mode vidéo, on va filmer du 1080 x 30. Voilà, ce qu'il y a, le photo, portrait sont vraiment très corrects. Vous avez vu au niveau des fruits, de la tomate, bon, ça va, hein, on va pas cracher dessus. Le mode de nuit, bah, est très limite, hein. Franchement, il faut être dans la nuit, rajouter un peu de lumière pour qu'il puisse capter, hein. Si vraiment un peu plus sombre, il fera pas du tout son travail, hein. Donc les gens qui veulent des photos de nuit, vous passez, vous trouvez autre chose, rajoutez un petit peu d'argent, 100 balles de plus, c'est quelque chose de mieux. Vous avez le mode accéléré, bon bah voilà quoi, c'est un menu classique à 140 euros, on va pas lui demander trop. Donc il peut convenir à une certaine catégorie des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mais pas à tout le monde, hein. La concession qu'ils ont fait sur ce téléphone aussi au niveau des mises à jour, hein, on a 4 ans de mise à jour de sécurité et on a 3 ans du système, l'optimisation de la batterie. Donc moi quand je l'ai pris, voilà, il y a des mises à jour, il y a une mise à jour bien sûr, hein. Je vous présente, voilà, ils vous disent ce qu'il y a. Poco, pardon, celui-là on enlève. Ah oui, j'ai pas mis de réseau, j'ai pas mis parce qu'il va sonner. Donc vous avez voilà ce qu'il y a sur le téléphone, les mises à jour. La bonne nouvelle, elle est pas sur Android 14, plutôt sur le 15, hein. C'est pas comme chez Motorola ou chez d'autres. Ils vous livrent avec Android qui est un petit peu vieillot, hein. Donc celui-là c'est vraiment le 15. Voilà, donc du pense j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour. C'est un téléphone vraiment classique. Quand j'avais dit le prix est très agressif, hein, et je pense qu'il va trouver sa place sur le marché, hein. Il va trouver sa place pour les gens qui veulent quelque chose de simple et de correct. Moi, je vous conseille d'y aller dessus, quoi. Prendre ce produit-là, je pense que vous ne serez pas déçus. Surtout pour l'écran et le multimédia, je pense qu'il va vous satisfaire. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse rapporter plus de produits. Et surtout, vous me laissez vos commentaires en dessous, comme ça me permet de me corriger et en même temps d'échanger avec vous. À bientôt!